Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Je vous laisse faire votre choix entre le cadre orange et le cadre blanc et je vous dis à tout de suite groupe 1 pour découvrir votre thérapie de la semaine. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique de la solitude. Alors la solitude, c'est cette sensation de plus être en lien avec les autres. C'est une sensation qui peut se manifester parce qu'on est effectivement seul, mais aussi parce qu'on se sent seul. Et ça, même en présence d'autres personnes. Alors, on ne sait pas toujours être seul, c'est ça le problème. Et pour cause, la solitude, elle peut nous mettre dans un état de confusion, voire d'angoisse ou même de tristesse. Sans l'autre, pour occuper notre espace, s'activer autour de nous, nous parler ou même nous faciliter la vie, on a parfois des difficultés à se sentir bien. Et il se peut même qu'être seul, ça soit inconfortable et ça déclenche des frénésies de pensée ou de l'agitation en nous. Et c'est parfois le symptôme d'une dépendance affective. Donc à l'inverse, certains et certaines d'entre nous ressentent le besoin fréquent de se retrouver avec eux ou avec elles-mêmes, pour faire le point, pour se protéger, pour prendre de la distance, pour se ressourcer. Et donc, selon nos modes de fonctionnement, la solitude, elle ne va pas résonner de la même façon en chacun de nous. Donc, pour vous, groupe 1, la solitude, est-ce que c'est un choix ou au contraire, est-ce que c'est subi? Est-ce que c'est quelque chose de facile ou au contraire de difficile, d'agréable ou de désagréable? Est-ce que vous avez l'idée d'une solitude possible ou impossible pour vous? Quelles sont les émotions, les pensées et les sensations corporelles qui vous habitent lorsque vous êtes seul? Et est-ce que cet état de solitude est nouveau pour vous ou bien la solitude, elle vous a toujours fait le même effet? Voilà, je vous souhaite une très bonne réflexion, c'est une belle thématique et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir groupe 1. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la thématique de la perte. La perte, c'est une déchirure interne qui est ressentie lorsqu'une personne ou un objet important pour nous, une possibilité ou même une capacité, elle disparaît de notre vie. Donc il peut s'agir de mort, de blessure, de séparation, de rupture ou d'abandon. Et ça génère au niveau psychologique un trou béant qui est creusé par des sensations et des émotions douloureuses. Alors la perte, faut savoir aussi, mais qu'elle se pense. Donc comme je pense, mais elle se pense aussi, c'est-à-dire comme un pansement après ce tourbillon émotionnel. Donc c'est ce qu'on a, en fait c'est le processus d'un deuil. Et certains et certaines d'entre nous évitent d'y penser. Et ou d'autres se créent des repères avec des croyances qu'au dernier moment on ne souffre pas, qu'il existe un sens à cette mort, qu'un destin nous attend après ce moment fatidique. Et il y a d'autres encore qui l'apprivoisent par des prières, une confrontation à l'idée du néant ou de l'inconnu. Donc la perte, elle est souvent source de tristesse. Et c'est la fin d'un chapitre, c'est la fin d'une partie de nous avec ce qui part. Mais la perte, ça peut aussi générer de l'angoisse quand elle ouvre un puits qui nous paraît sans fond et impossible à combler. Alors aujourd'hui, on vous propose de réfléchir à ce que vous évoque le mot perte sur le plan émotionnel. Donc groupe 2, qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous entendez ce mot de perte? Est-ce que c'est des pensées agréables, douces ou bien au contraire désagréables? Et quelle stratégie est-ce que vous avez mis en place pour appréhender votre mort et celle des autres? Comment est-ce que vous vous consolez lorsque vous perdez quelque chose ou quelqu'un? Est-ce que vous êtes aidé dans ce processus de consolation? Qu'avez-vous ou qui avez-vous perdu? Est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est vous ou une partie de vous en l'autre? Voilà, c'est une très belle thématique qui concerne tout le monde. Je pense que tout le monde, à un degré différent et selon notre âge, on pense plus ou moins à la mort, on l'a abordé, on y est plus ou moins confronté. Et c'est vrai que c'est intéressant de l'appréhender aussi et de se poser la question de comment
on est prêt à appréhender tout ça, comment on peut vivre ça. Bon, c'est très compliqué de se le dire à l'avance, mais s'y préparer un petit peu, c'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.